Deuxièmement, obstacle à la paix de l'âme et moyen de les vaincre. Joie excessive. Le premier obstacle à la paix intérieure consiste dans une joie inconsidérée, qui nous dissipe au-dedans, qui nous attire au-dehors, qui disperse, pour ainsi dire, notre cœur çà et là, de toutes parts, et le laisse vide de recueillement. Cette joie bannit la retenue, détruit souvent la modestie, donne entrée à tous les objets extérieurs en ouvrant les portes des sens à tout ce qui vient les frapper. Il faut fuir cette joie excessive car, en un instant, elle fait perdre les plus doux fruits d'un long recueillement. Noire tristesse. Mais, comme en toute chose, les extrêmes sont semblables, nous devons signaler un autre obstacle non moins grand à cette paix, qui est la tristesse ou la mélancolie, l'humeur sombre. Qui n'a pas éprouvé quelquefois combien elle fait perdre le calme dès qu'elle règne dans le cœur? La tristesse dégoûte, rend impatient, ombrageux, turbulent, non moins insupportable aux autres qu'à nous-mêmes. Dans cet état, on semble enseveli sous les ruines de l'édifice intérieur. Plus d'amour, plus de zèle, plus de courage, on s'affaisse, on semble ramper, tout est émoussé dans les talents de la nature et de la grâce. Un sombre voile de tristesse se répand partout en nous, sur notre physionomie comme sur notre cœur. Qui ne voit les effets pernicieux de cette noire tristesse? Hâtons-nous de l'exiler loin de nous, de la combattre si elle s'obstine. Avec elle, on ne peut rien, et elle suffit pour gâter tout. Le sage milieu, donc, en quoi consiste et par où se conserve la paix, c'est de modérer la joie excessive et de réprimer la tristesse dès leur naissance. Car si on leur laisse faire des progrès, il sera difficile de recouvrer la tranquillité de l'âme. Réjouissons-nous dans le Seigneur, selon l'exhortation de l'apôtre, mais que notre joie soit tranquille et modeste, plutôt à l'intérieur que dans le bruit des paroles, l'éclat des rires, la légèreté et la dissipation. Ayons la salutaire tristesse du péché, de notre exil, du progrès affligeant du mal, mais tempérons la noire tristesse qui vient du cœur par la douce gaieté qu'inspire la confiance, la tendresse, l'expérience de la bonté de Dieu, et qui rend la vertu si aimable à tous les yeux. Zèle trop vif. Un autre obstacle à cette paix, c'est un zèle trop vif, trop chaleureux, trop impétueux, et qui ne suit pas assez la prudence et la réflexion. Il est prompt à entreprendre tout ce qui est bon ou paraît l'être, ardent à exécuter, impatient d'en voir la fin. Il se porte aux extrêmes avec la plus grande facilité. S'il veut prendre le parti de la solitude, c'est un hibou qu'on ne voit plus. S'il prend le goût de se produire pour faire de bonnes œuvres, il court, il erre sans cesse, çà et là, sans s'accorder un instant de repos. Je ne poursuis pas l'énumération que je pourrais faire sur tous les autres points. Je ne dirai pas ce qu'est ce zèle quand les fautes du prochain l'allument, quand des scandales l'enflamment, mais ce que je dirai, c'est qu'il est loin d'être ce qu'il doit être pour servir à l'entretien de la paix de l'âme, et même souvent à l'édification du prochain. Zélateurs impatients et imprudents, réprimons donc les saillies, la précipitation, le trouble, l'agitation. Donnons un peu de temps et de place à la réflexion, à la sagesse, à la prudence, et prouvons, par un mouvement plus tranquille, que notre zèle discret et doux vient de Dieu. Activité naturelle. L'activité naturelle, qu'on pourrait tout d'abord confondre avec le zèle impétueux, est cependant un obstacle d'un autre genre, quoique non moins digne d'être combattu. Suivez ces personnes d'un naturel ardent. Vous les trouverez s'empressant, s'embarrassant elles-mêmes, ne faisant jamais assez tôt ni à leur gré, élevant la voix d'un ton décisif, ne louant ni ne blâmant rien, avec modération, mais trouvant tout excellent ou détestable, courant enfin au lieu de marcher, et portant dans toute leur conduite les traces visibles d'une agitation tout opposée à la paix intérieure de l'âme. Que doivent-elles faire, ces âmes malheureuses, il est vrai, quoique très estimables et nullement coupables? Nous leur conseillerons d'amortir cet excès de vivacité, d'imiter saint Bernard et saint François de Sales, qui ont triomphé l'un et l'autre d'une semblable activité, de veiller sur leur imagination, d'en modérer les transports, de s'appliquer à un grand calme aussitôt qu'elles s'apercevront de leur emportement,
et de ne point perdre courage si leur entreprise est difficile, car elle ne pourra être que plus méritoire. Indolence. Cependant, il faut bien se garder ici, comme pour la joie excessive, de tomber dans une extrémité contraire, c'est-à-dire dans la nonchalance et l'apathie, car on pourrait dire encore ici que le remède serait pire que le mal. À Dieu ne plaise que nous entendions conseiller l'indifférence stupide et la langueur dans le service de Dieu. Maudit au contraire, disent les livres saints, celui qui fait l'œuvre de Dieu négligemment. Nous parlons de la possession de soi-même, du sage équilibre des passions, de la régularité, du repos en Dieu, et non d'un sommeil honteux au sein de la paresse, de l'oisiveté ou de la volupté. Que les indolents se réveillent, mais que les trop actifs se modèrent. La paix se trouve dans le sage milieu de ces deux excès. Efforts excessifs. Un autre obstacle à la paix intérieure, c'est la manière de résister aux tentations qui nous poursuivent quelquefois. En effet, trop d'efforts, trop d'inquiétudes, trop d'agitation pour se soustraire à certaines idées, pour combattre certaines suggestions de l'ennemi du salut, altèrent beaucoup la paix de l'âme. Il en est qui sont dans une telle tourmente, dans de telles convulsions, qu'on les croirait pris de fureur ou de folie. Ils ne savent pas que c'est une très mauvaise manière de rejeter la tentation, et qu'au contraire ils ne font qu'augmenter le danger et produire le trouble et la désolation dans l'âme. La patience, le calme, la vigilance, la prière, la confiance en Dieu, la fuite des occasions, le mépris des impressions qu'on peut éprouver, l'oubli quand elle a disparu, sont, d'après tous les maîtres de la vie spirituelle, les meilleurs moyens et la plus grande ressource. La paix de l'âme n'est point troublée, et l'ennemi se voyant repoussé avec un calme ferme, énergique et constant, se retire plus tôt. Il y a sans doute encore d'autres obstacles très importants à signaler, mais que nous ne ferons que citer, ne pouvant donner ici une plus grande étendue à ce qu'on trouve très amplement développé ailleurs. Nous voulons parler d'abord du scrupule, que nous avons déjà fait connaître dans tous ses rapports et ses dangers, des amitiés trop humaines, qui nous attachent, nous dissipent et nous assujettissent à des égards excessifs contre l'attrait intérieur, souvent même contre la conscience du petit amour-propre, qui nous remplit d'idées importunes, de désirs impatients, de réflexions tristes, de délicatesses outrées, de certaines dévotions qui ne donnent rien moins que la paix de l'âme, de la manière dont on les entend, d'une légèreté qui nous fait souvent sortir de nous-mêmes, des longs entretiens qui dissipent, enfin, de tout ce qui nous agite, nous trouble et nous tire peu à peu du repos qu'on ne peut goûter qu'en Dieu seul. Parce que la sérénité de l'âme est le fruit de la régularité, de la fidélité aux règles d'une vraie et solide piété. Sans exagération, comme sans ridicule, passons maintenant aux moyens propres à nous donner cette heureuse, cette précieuse paix.